Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'on appelle les calculs de petits taux. Donc cet exercice sur 6 calculs de petits taux. Alors cet exercice nous propose de calculer plusieurs développements limités. Donc, bon, pour bien maîtriser les développements limités, il faudrait des exercices d'automatisme, il faudrait des exercices de calcul. On s'aperçoit en filière économique que les exercices sur les développements limités peuvent nous sortir de difficultés de calcul à certains moments, peuvent être extrêmement importants pour réussir. Mais souvent, on a d'autres moyens de faire, par exemple en prenant des équivalents qui sont très liés à ces questions-là, ou alors on est sur des développements limités extrêmement classiques, que si l'on les connaît par cœur dans les exercices qui tombent, ça suffit. Bref, c'est pas quelque chose qu'on va voir très souvent, et dans les cas où on le voit, on a souvent une autre technique qu'on connaît qui va aussi marcher. Néanmoins, c'est quand même une technique à maîtriser. Des fois, ça peut être posé comme question. Des fois, ça peut vraiment être la seule solution qui va vous permettre de vous en sortir. Donc, c'est pas mal de maîtriser les techniques de base et de savoir comment faire, notamment quand on a des composés de développement limité. Alors, il y a 6 questions, on va les voir en revue. Ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, et ensuite, je vous proposerai de soit remettre la vidéo en pause, soit pourquoi pas refaire en fait ces exercices-là, c'est déjà des indications qu'on va donner. Donc sur l'exercice 1 typiquement, on reconnaît le développement limité de 1 sur 1 moins grand x, 1 moins ou 1 moins petit h, avec h qui tendrait vers 0, puisque là les développements limités tendent vers 0, donc si x tend vers 0, 2x tend vers 0 aussi. Mais effectivement, ce n'est pas le développement que l'on connaît exactement. Il y a du 3 ici, il y a 2x à la place de h tout simplement. Donc le but, ça va être de factoriser, de multiplier devant pour se ramener à cette forme qu'on connaît, à l'identifier. On a un petit peu la même chose ici, c'est-à-dire qu'ici on va avoir deux développements limités, le développement limité de ln de 1 plus 2x au numérateur. Et au dénominateur, pas besoin de faire un développement limité, il faut voir ce quotient comme une multiplication en fait entre ln de 1 plus 2x et 1 sur 2 plus x. La question 2, c'est de la forme 1 plus h puissance alpha, avec un alpha étrange, cette fois-ci c'est un quart, mais si vous savez le faire avec un quart, vous savez le faire avec tout. À savoir que les alphas les plus courants, évidemment, il y a au carré, au cube, mais aussi la racine carrée, qui est comme dans la question 4, donc la racine carrée, il faut voir ça comme 1 plus x puissance 1 demi, faire le développement limité et soustraire le développement limité. Attention au signe, bien entendu, ici. Donc pour la cinquième, on a ln de 1 plus h, que l'on connaît, c'est la seule formule que l'on connaît. Ici, il faut s'y ramener, mais on a exponentielle de x. Exponentielle de x a également un développement limité, donc l'astuce c'est d'abord de créer le développement limité d'exponentielle de x, de exponentielle moins x, de multiplier, additionner tout ce qu'il faut, et puis ensuite d'essayer d'obtenir ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0 pour pouvoir utiliser le développement limité. Même chose sur la 6, on va d'abord faire le développement limité de sinus x, et ensuite on va appliquer une composée au développement limité de 1 sur 1 moins quelque chose. Voilà, j'espère que c'est clair, vous pouvez mettre en pause la vidéo, revérifier vos calculs si vous aviez un problème, et on va passer directement ensuite à la question 1. Alors, question 1, donc, on a, comme je l'ai dit, 1 sur 3 moins 2x, on veut quelque chose de la forme 1 sur 1 moins h. Vous voyez qu'on l'a ici, et du coup, il suffit de factoriser par 3 en bas, ou par 1 tiers, ce qui va nous permettre d'avoir 1 sur 1 moins h. Et on sait que 1 sur 1 moins h, c'est 1 plus h carré plus h au cube. Voilà, plus un petit taux de h au cube.
En fait, c'est le début de la série géométrique, tout simplement, qu'on tronque à un moment. Et on obtient ceci. Et du coup, en fait, on va remplacer le h par 2 tiers de x. C'est l'idée qu'on va se faire. On prend la formule que l'on connaît, on remplace. Ici, c'est pas h, c'est 2 tiers de x. Donc ça va être 1 plus 2 tiers de x plus 2 tiers de x au carré. Donc le 2 tiers est aussi au carré, ce qui donne 4 neuvièmes, plus 8 27e de x au cube. Et puis on va tout multiplier par 1 tiers, ce qui va nous donner ce développement limité là. Pour le deuxième, même principe, mais cette fois-ci avec la formule de 1 plus h puissance alpha, où on sait que c'est 1 plus alpha fois h plus alpha moins 1 fois h carré sur 2 factoriel, etc. jusqu'au rang 3. Donc, même principe, le h ici vaut 2x, le alpha vaut 1 quart, on complète. Donc vous voyez ici l'importance de connaître à la fois très bien son cours sur les développements limités usuels, et ensuite ne pas hésiter à le noter sur un brouillon, même le noter sur la copie, hein. Moi je le mets directement évidemment, mais vous pouvez tout à fait rédiger comme ça sur votre copie, et ensuite remplacer de manière rigoureuse, précise, prendre son temps évidemment, les lettres par les valeurs, et puis essayer de ne pas se tromper dans les calculs à la fin. C'est un exercice vraiment de calcul et de cours qu'on a ici. Voilà, on va avoir... Et là, si vous avez compris le principe, après, c'est juste du calcul. Par exemple, la ln de 1 plus 2x, voici son développement limité. Hein. Je remplace les h, encore une fois, par 2x. Même principe pour cette fraction. Je commence par multiplier par 2, et puis j'ai le 1 demi. Et je vais multiplier par 2 les deux éléments, ln de 1 plus 2x, fois 1 sur 2 plus x. Là, si on veut essayer de faire le quotient, eh bien évidemment, ça ne va pas fonctionner, puisqu'on va toujours avoir un quotient. Le but, c'est de les transformer en polynomiaux. Donc, d'enlever ce quotient. Alors, on va faire la multiplication. Hein. 2x fois 1 demi, ça fait x. 2x fois moins 1 quart de x, ça fait moins 1 demi de x carré. Moins 2x carré fois 1 demi, ça fait moins x carré. Donc là, on a les trois premiers termes. Puis ensuite, si je fais 2x fois 1 huitième de x carré, eh bien, ça fait 2 huitièmes de x au cube. Sauf que x au cube, c'est la puissance est plus grande, donc c'est négligeable devant x carré. Ça, c'est le petit théorème, hein, la petite propriété. Le x au cube décroît plus vite vers 0, donc il est négligeable. Et donc en fait, il n'y a pas besoin de le marquer, c'est-à-dire que ça va rentrer dans le petit taux de x carré. Et ça, c'est la grande force de ces calculs-là, c'est que c'est des calculs en fait approchés. C'est pas des calculs exacts. Et du coup, on se moque de tout ce qui est au-delà, de tous les calculs qui ne servent à rien. Donc pareil, quand je vais faire 2x carré fois 1 quart de x, c'est du x au cube. On ne le note pas, il rentre dans le petit taux de x carré. Et 2x carré fois 1 huitième de x carré, ça fait du x puissance 4. C'est encore pire. Donc on ne le rentre pas. Il va dans le petit taux de x carré. Il est négligeable. On retrouve cette notion de négligeabilité. Et donc, finalement, le développement limité est x moins 3 demi de x carré. C'est quelque chose qui va se produire notamment dès qu'il y a un produit, en réalité, où on ne sera pas obligé de multiplier tous les termes. Par contre, il faut trouver les termes qui sont importants à multiplier. Et ça, c'est pour ça qu'on va avoir besoin. Quand on a une somme, ça se produit moins. Par contre, dans les sommes, il va se passer des simplifications, souvent, notamment quand ça a cette forme-là. Racine de 1 plus x moins racine de 1 moins x. Donc on développe racine de 1 plus x. Hein. On développe racine de 1 moins x. Même principe, le plus x est transformé en moins x. Donc on fait attention à mettre moins x, mais on met bien moins x au carré. Donc là, ce sera quand même un plus. Donc il y a le même signe. Vous voyez, alors que les x au cube, les x vont juste avoir des signes contraires. Et on va additionner les deux. Et comme en fait c'est les mêmes coefficients, vu qu'on a la même formule, mais juste avec parfois des signes contraires,
bien les 1 vont se simplifier, les 1 demi de x et moins 1 demi de x vont donner x, les x carrés vont se simplifier et les x au cube vont doubler. Voilà. On a pour la cinquième ln de 3 e de x plus e de moins x, ça a l'air d'être compliqué, mais en réalité, il faut faire les choses dans l'ordre. On calcule le développement limité de e de x. En prenant x par moins x, même principe, on calcule le développement limité de e de moins x. Donc le x va se transformer en moins x. Par contre, le x carré va se transformer en moins x le tout au carré, ce qui ne change rien. Et du coup, on va faire les calculs. On a 3 plus 3x plus 3. On multiplie le e de x par 3. On additionne le e de moins x. Les petits taux de x carré sont additionnés. Inutile d'en mettre beaucoup, il suffit d'en mettre un seul. Et là, on a ln de 4. Le problème, c'est que la formule qu'on connaît, c'est ln de 1 plus h. Donc, il faut réussir à obtenir ln de 1 plus quelque chose, et donc ce 4 étant trop, eh bien on va le factoriser, on va forcer la factorisation par 4 pour utiliser la formule ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc là, ça a été vite, vous remarquez qu'on aurait pu faire une ligne intermédiaire en disant que c'est ln de 4 fois 1 plus 1 demi de x plus 1 demi de x carré, etc. Et ensuite, on fait ln de 1 plus h, où le h, c'est tout ça. C'est 1 demi de x plus 1 demi de x carré. Donc on va avoir h, c'est 1 demi de x plus 1 demi de x carré plus un petit o de x carré, moins 1 demi de x plus 1 demi de x carré plus un petit o de x carré au carré. Ça va faire des calculs assez compliqués, plus le petit o de x carré. Puis ensuite, plus un petit o de x carré. Mais en fait, bon ça on laisse. Ces calculs ont l'air compliqués, mais prenons le a plus b au carré, on va avoir 1 demi de x au carré, le tout au carré, donc le 1 quart de x carré qui est ici. Le double produit 1 demi de x fois 1 demi de x carré, mais là c'est du x au cube. Donc ça rentre dans le petit o de x carré, c'est négligeable par rapport à x carré. 1 demi de x carré, le tout au carré, c'est 1 quart de x puissance 4, négligeable par rapport à x carré. Le petit o de x carré au carré ou en produit avec les autres, eh bien c'est négligeable par rapport à x carré. Donc en fait, le seul qui n'est pas négligeable, c'est le premier terme au carré. Plus compliqué pour voir comment ça fonctionne, mais si vous comprenez ça, vous avez compris, vous pouvez aller beaucoup plus vite là-dessus. On va garder évidemment le ln de 4 qui est devant, lui on peut rien en faire, donc il est là, ln de 4 plus 1 demi de x plus 3 quarts de x carré. Voilà. C'est presque plus simple mais c'est le même principe sur le prochain, c'est-à-dire qu'on va prendre sinus x, qu'on va prendre à l'ordre 3, et donc on a 1 sur 1 moins h, avec h, ce truc-là. Donc on va faire 1 plus h, plus h au carré, plus h au cube, plus un petit o de x3. Alors j'aurais dû, normalement, on aurait pu mettre le plus petit o de x3, il fait partie du h. En fait, on l'a vu tout à l'heure, tout ça, c'est plus petit qu'un petit o de x3, donc ça sert à rien de multiplier les petits o de x3 avec les x3 avec les x. De toute façon, ce sera toujours un petit o de x3. Donc en fait, dans ce petit o de x3, il y a pas mal de choses qui ont été mises dans les différentes formules. Et voilà, on va faire les calculs, donc on laisse évidemment le début. Le x carré, qu'est-ce qui ne va pas être négligeable ? Le x carré. Mais dès qu'on va faire le produit avec x au cube, ça va faire x fois x au cube, c'est du x4, c'est négligeable. Dès qu'on va vouloir faire le produit de x au cube par x au cube, c'est du x puissance 6, c'est négligeable. Et pareil pour le x3, il y a toute une formule, si on utilise le binôme de Newton. Mais on va avoir x3, puis ensuite on va avoir donc a moins b au cube, c'est a au cube, moins a carré b. Donc on va avoir x carré fois x au cube. Et du coup c'est x5. Ça dépasse, etc., etc. Donc, tout ce qui est là, vous pouvez le développer, si vous ne croyez pas. Et donc, on obtient 1 plus x carré plus 5 sixièmes de x au cube. Voilà, j'espère que c'est clair, ça va assez vite, les développements limités. Comme je vous l'ai dit, c'est à la fois intéressant de connaître les calculs si vous en avez besoin, vous n'en aurez pas non plus beaucoup besoin, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas non plus d'insistance sur le calcul de ces développements limités. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum de la classe ou en cours.